quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio sous pente, la station des rapins, sans foi, sans loi, sans courbette, l'émission à racaille du mardi 19 mars 2019, qui est consacrée aux peintres de la vallée de la Creuse. C'était, vous savez, les peintres de Crozant et compagnie, voilà. À l'occasion d'une exposition qui a lieu au musée, à l'atelier Grognard. Oui, c'est bien Grognard. Je demande à ma camarade, parce qu'elle, c'est très fidèle, voire beaucoup plus fidèle que la mienne. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir, et nous allons, au cours de cette émission, nous faire une petite frayeur en portant un regard en marge sur l'art et en tentant de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et en ce moment, les gâter avec celui qui croit nous diriger là-haut sur la colline, au sommet de l'État, là, dans son palais élyséen. Et voilà, on va essayer, en tout cas, mais oui, on est gâté, on doit le dire, parce que avec les manifs des gilets jaunes, avec les manifs des écolos, les manifs des jeunes qui veulent qu'on leur laisse une planète qui soit moins pourrie qu'elle est aujourd'hui, voilà, il y a du grain à moudre. Une petite citation pour mon presse-paplard qui viendra après. Mais notre règne arrivera. Quand votre règne finira, là je parle à nos gouvernants, enfin ceux qui croient nous gouverner, alors nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. Et c'est de qui? De Aristide Bruand, 1851-1925, les complaintes des canuts. La complainte des canuts. C'est une chanson que les canuts lyonnais, vous connaissez l'histoire, hein, c'est des gens qui, dans leur petit logis, dans leur petit appartement, avaient un métier à tisser et travaillaient quasiment jour et nuit pour les gros soyeux lyonnais qui se faisaient exploiter, je vous dis pas, voilà, qui se sont révoltés et qui se sont fait écraser comme c'est l'usage. Oui, bonjour tout le monde. Alors, vous pouvez nous joindre, toujours sur notre mail, artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Sous Pente au 01 41 95 20
96. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous grande l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous grands de la terre, et nous pauvres canuts sans drap on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. La révolte des canuts, interprétée par Marc Robin. Oui, cette révolte des canuts à propos de la manif de samedi 16 mars, où nous nous sommes rendus avec ma camarade, place de la Madeleine à Paris. Ma camarade Piquécou, si vous vous souvenez bien, et Mézig, qu'on s'y pointe depuis la station de métro Palais-Royal à Pince, la station Concorde fermée, ainsi qu'une pléthore d'autres stations, que claironne à chaque arrêt de la rame une voix féminine qui dit que c'est sur ordre de la commandanture de Paris, biscotte ces satanés GJ, gilet jaune. Mais bon, un petit crapahus, c'est une bonne médecine pour les mollets et, oh, stupeur, le cœur aussi. La vache de tri. Bref, on se pointe à la Madeleine. Du monde. Énormément de monde, une masse compacte de manifestants, jeunes, femmes, hommes à parité, si on ferme un œil, car je pense dans mes intérieurs mistingots, flingots, baisers, flarira, que les nanas sont majoritaires, et que la jeunesse n'est pas en retard sur ce coup, et que les blocs aussi sont sur les startings, et que cela me réjouit. En effet, sans eux,
point de parfum de grand soir, essence fumée odorant qui fleure bon la lacrymo, quel ennui de se tasser, de déambuler en rang, plus ou moins serré, dans les avenues parisiennes. Et tous les slogans, tous les gueulements insurrectionnels ne seraient pas crédibles sans les encagoulés tout de noir vêtus. Sans eux, pas de vraie manif, et oublier tout ce que les laquais du pouvoir peuvent dégoiser sur ces infâmes casseurs qui brisent les vitrines des banques. Tiens, hier, le Fouquet's, ce monument à la gloire du capitalisme triomphant et dégoûtant, dégoûtant aussi, cet abreuvoir de luxe des culs pincés de ceux d'en haut, il sait faire monter les percolateurs graves. Un vrai régal pour l'œil, de l'exploiter de base pour celui qui bouffe à la gamelle des restos du cœur et qui fait la manche aux aides sociales qui le maintiennent tout juste debout. Ha ha ha! Reikiki la canapapa. Bon, à part ces considérations très perso, sur les dégâts collatéraux des marches pour une plus juste répartition du gâteau de la liberté, nous étions aux côtés des camarades de l'UJFP avec 5 drapeaux et une banderole. Ici et là-bas contre les racismes et les discriminations, pour la justice et la dignité, non à l'impunité d'Israël, pas de crime en d'autres noms. Voilà. Pas mal. Que c'est la banderole, que c'est de la banderole, celle de l'UJFP, dont je viens de vous lire l'intitulé, et que beaucoup de manifestants alentour semblaient apprécier. Beaucoup de drapeaux, le NPA, Alternative Libertaire, la CNT, la CGT, les COCO, dont un noir, mais pas celui de l'AFA, qui a complètement disparu des écrans radars depuis un très longtemps. Ce qui ne nous trouble pas outre, nous connaissons les zigues qui sont aux commandes de cette toute petite organisation, et ce n'est pas du beau linge, bien propre et bien repassé, mais de la nippe au fumet un petit peu nauséabond, pour tout dire. Aussi, nous sentions-nous bien à notre place avec les camarades de l'UJFP et dans cette immense manif des solidarités où les GJ se mêlaient avec générosité. 36 000 manifestants à Paris, selon la commandanture, plus de 100 000 selon des sources plus fiables. Bien sûr, et sans compteur, nous étions à même de constater que la densité des manifestants était plus proche du second chiffre énoncé. Mais nous sommes d'infâmes menteurs, selon la commandanture. Bon pour le falot. Pour les ignares, le falot, c'est le conseil de guerre. Le conseil de guerre, ça sent pas bon non plus. On finit le dos à un mur et puis on s'est fusillé. Ouais, une vraie belle manif que nous avons quittée à regret, et ce n'est pas une formule. Le souvenir d'une autre manif ou place de la République, nous avons failli, ma camarade et moi, la glisser étouffée par la foule. Les sardines dans leur boîte doivent ressentir la même angoisse. Et comme précité, le compactage des manifestants se faisait de plus en plus pressant. C'est le cas de le dire. Alors on s'est cassé vite fait, bien fait, de ce conglomérat étouffant et même écrasant. Pas de la lâcheté, mais l'envie de vivre encore un peu pour voir la suite de cette histoire. Révolte, révolution, hors note, révolution. Comme nous sommes bien incapables de répondre à ces questions, nous attendons la suite, et pour y assister, c'est mieux sur terre qu'au ciel. Enfin, pour des mécréants de notre espèce. Parce qu'évidemment, pour des croyants, c'est mieux au ciel. Non, sans doute. Dans un temps qui nous est plutôt favorable lorsque l'on sait les turpitudes de l'Église catholique, apostolique et romaine. Mais c'est une autre histoire dont nous aurons sûrement l'occasion de causer dans le poste et toutes ces sortes de choses dont crève l'humanité. Et cette crevure est plus certaine que l'espoir d'une prochaine révolution. Ouais, c'était bien quand même d'y être à cette manif. C'est vrai que voir autant de monde, ça faisait beaucoup de bien, ça mettait du baume au cœur. Et nous, on était bien, avec les gens de l'UJFP.
Alors moi j'ai rencontré le soir, j'ai hébergé un jeune garçon qui s'appelle Yannick, qui a 24 ans, qui fait partie des strict medics, c'est-à-dire qu'il est sur toutes les plans de manif. Alors en général, il n'est pas du tout en région parisienne, il est plutôt dans les points chauds, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à Bure. Il travaille aussi régulièrement sur la frontière à Briançon pour aider les migrants, installer des squats entre l'Italie et la France, enfin aider tous les gens qui sont en difficulté. Et là donc il était quand même, il était avec des gens du plateau d'Émile Vache, il était sur Paris, et donc le soir il me racontait un peu effectivement toute la tension qu'il y avait sur les Champs-Élysées, tension nous à laquelle on a quand même échappé, parce que nous il y avait du monde, il y avait cette oppression de la foule, mais on n'a pas vu quand même trop de force de police. Et effectivement il me disait qu'il y avait des nasses un peu partout, que les gens étaient très serrés, que ça tirait des grenades en permanence, et que quand on parle dans les médias de 60 blessés, c'est complètement erroné. Il y a beaucoup plus de blessés que ça, puisque apparemment il me disait qu'une grenade fait au moins 3-4 blessés, et que les grenades elles jaillissent toutes les 10 secondes, quoi. Donc il y a beaucoup plus de blessés que les chiffres annoncés. Et moi je voulais rajouter que le pompon dans tout ça, c'est quand même que on a un président qui fait une fois de plus preuve de son mépris pour les Français. C'est-à-dire que quand on annonce une journée lourde, chaude, avec 3 énormes manifestations dans Paris, on ne part pas faire du ski. Dans toute la France, on ne part pas faire du ski. Enfin, là, c'est une arrogance. Moi, je trouve que c'est vraiment une provocation. C'est-à-dire qu'effectivement, tant mieux qu'il y ait eu cette violence. Enfin, moi, je serais incapable d'aller casser quoi que ce soit, mais si des gens le font parce qu'ils sont à bout, parce qu'il faut détruire ces symboles, ben on peut pas dire non, quoi. C'est vraiment, c'est vrai, il faut casser ces symboles d'arrogance, de mépris, enfin, de richesse, de pouvoir. De ceux qui enrichissent sur notre peau. Faut jamais l'oublier. Parce que s'ils peuvent aller se payer des soirées aux Fouquettes, ça, c'est avec leurs gros pognons qui nous ont tiré de la sueur de nos fronts, quand même. Voilà. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais effectivement, je sais plus quelle jeune nana des Gilets jaunes disait que malheureusement, si on ne casse pas, on ne nous entend pas. Bien sûr. Et on voit bien comment on rappelle toujours cette histoire des syndicats contre la loi travail qui ont accepté comme des moutons de tourner en rond sur le quai de l'Arsenal. Résultat, la loi travail est passée. Enfin, c'est quand même une humiliation invraisemblable, quoi, pour des gens qui perdent des journées de travail, qui risquent de se faire massacrer, etc. On leur assigne de tourner en rond. Ça fait penser à la peinture de Van Gogh là, sur l'asile de Saint-Rémy où on voit des malades tourner en rond dans la cour de l'asile de Saint-Rémy. Ça fait penser à ça, quoi. Voilà. Ah ouais. Ma citation. Un bonheur que rien n'a entamé succombe à la moindre atteinte. Mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerrit dans l'épreuve, on résiste à n'importe quel mot, et même si l'on trébuche, on lutte encore à genoux. C'est de Sénèque. Alors moi, j'ai parlé d'une lutte, une autre forme de lutte, qui elle est une lutte beaucoup plus pacifique. C'est toujours le 4e de couverture de Fakir, parce que à chaque fois, c'est des retours de combat, et c'est marqué à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Donc à chaque fois, ce sont des salariés auxquels on a abusé et qui gagnent leur lutte. Bien sûr, c'est très rarement médiatisé, parce qu'il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas laisser penser que des luttes peuvent aboutir. Bien sûr. Donc là, voilà, c'est une collectivité territoriale qui cherche à se débarrasser d'une cantinière. Et pour cette collectivité, l'affaire semble jouer d'avance, sauf quand la peur change de camp. Voilà, elle ne demandait pas la lune, Nadine, juste à rester près des gamins. C'est ce que j'aime, être avec eux, les aider. Alors Nadine, elle est cantinière à l'école élémentaire Pierre et Marie Curie de Portet-sur-Garonne, c'est à côté de Toulouse. Et d'accord, elle reconnaît que l'ambiance avait changé depuis qu'elle et ses collègues étaient gérés par l'agglo. Les enfants étaient considérés comme des clients, c'est-à-dire que si l'un d'eux n'était pas inscrit, on ne prévoyait jamais une part supplémentaire, il ne mangeait rien. Moi, je décongelais un plat en réserve pour lui donner, je ne pouvais pas laisser faire. Mais dans l'ensemble, ça passait encore, jusqu'à ce que ses mains se fâchent et la lâchent. J'ai longtemps surmonté la douleur, je me disais que ça irait mieux, j'ai présumé de mes forces, et à porter et briquer des tonnes d'assiettes tous les jours, ces os s'abîment, s'effritent comme du sable. Ils étaient complètement émiettés, du pouce au scaphoïde. Et donc en 2008, la direction la table d'opération
Et là, Nadine subit 8 opérations en tout, plus en plus des prothèses, des broches. Et les médecins donc la déclarent en maladie professionnelle. Elle est donc handicapée et confinée à la maison. Son employeur, qui est la communauté d'agglos du Muretin, essaie de se débarrasser d'elle, de sa maladie pro, pour ne plus lui verser de salaire, pour ne plus lui payer médecins et médicaments. Et du jour au lendemain, la communauté m'apprend que je suis mise à la retraite d'office depuis 2016. 3 jours après, elle reçoit une lettre d'injonction pour rembourser 34 000 € de salaire. C'est un licenciement déguisé et rétroactif. Donc, le DRH la convoque le vendredi soir après la fermeture des bureaux. Moi, les maladies qui durent et perdurent, j'en veux pas, je suis ici pour faire des bénéfices. Ce n'est même pas l'agglo qui paye, c'est la Sécu, lui répond Nadine. Vous n'êtes pas de la compta, c'est pas votre problème, mais on peut s'arranger sur certains points. Et si vous me signez cette lettre-là qui dit que vous êtes parti à la retraite de votre plein gré, je vous préviens, je gagne toujours. Sous-entendu, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Et après 2 décennies à la plonge, c'est Nadine et son moral qui finalement plonge. C'était la balayeuse contre le DRH, fallait pas rêver. La voilà sans salaire, criblée de dettes, j'en étais déprimée, malade. Les gens du village me disaient « Mais comment tu vas rembourser tout ça alors que je ne devais rien, je ne suis pas une voleuse ». Sa sœur et ses frères la soutiennent financièrement. C'est pour eux que je me suis dit qu'il fallait se battre, parce qu'ils avaient aussi des enfants à élever. Et puis, elle n'a pas un caractère à se laisser faire, Nadine. Donc les soutiens arrivent, et c'est Nadine, et là c'est là que Nadine qui travaille donc depuis 1991. Elle en a vu des générations de gamins qui passaient sans arrêt. Et c'est Tony, c'est un militant de la France Insoumise, qui va finir par interpeller le maire et qui va imprimer 2000 tracts qu'il distribue dans toute la ville. Alors les élus font la sourde oreille, une manif est organisée devant leur bureau. On ne peut pas en arriver là, vous vous rendez compte, panique d'un coup les maires, quoi. Et au bout des négociations, malgré des primes et congés sucrés, les salaires sont restitués et les dettes sont effacées. Voilà. Ils ont joué le pourrissement, mais ont eu peur de la médiatisation, assure Jonathan, qui est le neveu de Nadine. Mais pour celles qui sont seules, comment ça se passe? Elles se font avoir en silence? D'ailleurs, le DRH l'a prévenu. On a fait une exception avec vous, mais surtout, n'allez pas l'ébruiter. Nadine en rigole encore. Lui, il n'a vraiment rien compris de qui je suis. Et c'est comme ça qu'à la fin, ça se retrouve dans Fakir pour que d'autres puissent gagner. Voilà, donc c'est quand même... Non, mais c'est hallucinant. Enfin, voilà, des petits cons DRH, des petits bonhommes, là, comme ça, des visqueux, là, j'ai envie de tous les clichés qui peuvent se rapporter à la bassesse humaine. Voilà, pour une nana qui est malade, etc., malade du travail, au service de la communauté pendant des décennies, et puis voilà comment on la traite, comment on l'accable, mais 35 000 € à rembourser, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Non mais vous imaginez, et puis après ils vont s'étonner qu'il y a des mecs qui foutent le why sur les Champs-Élysées, mais ils ne le font pas encore assez, ils devraient continuer, mais c'est pas encore fini d'ailleurs, hein. Je pense que les gilets, les GJ comme je les appelle, il y en a encore pour un bon moment, monsieur Macron, hein. Il faut vous cramponner, parce qu'avec des gens comme ça, avec des supporters, parce que je suppose que ce DRH doit voter LRM ou doit voter les Républicains ou peut-être même le Front National, hein. C'est pas un gaucho. Voilà, même ces mecs-là, ils vont valser, ils vont aller se prendre le pif dans le mur. Non mais moi je les tatanerai moi aussi. Non mais ouais. Non mais c'est toujours terrible ces histoires de vie, parce qu'effectivement pour une Nadine qui s'en sort, combien de Nadines sont écrasées, quoi. Absolument. C'est méconnu, toute seule, à galérer. Enfin c'est ça qui est dramatique, quoi. Regarde l'exemple qui nous a fait connaître Ruffin. Avec ce couple-là, ce père et cette mère de famille et leur enfant, qui c'est pareil, qui avait été viré par Monsieur Arnaud, hein, Monsieur Arnaud du Fouquet, c'est Monsieur Arnaud de comment déjà, de Vuitton, hein, avec ses merdes là, dans sa boutique, ses sacs à main pourris là et tout ça, voilà. Et s'il y avait pas eu Ruffin, ces gens-là, ils seraient à la rue peut-être aujourd'hui, voilà. Et la bague, et là on a vu à l'œuvre, parce que c'était filmé d'une manière géniale, on a vu à l'œuvre les forces vives de l'oppression. Hein. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence.
C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre, vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. 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 Sans haine, sans armes et sans violence, HK et les Saltimbanques.